Le garçon était immobile, dans son lit d'hôpital de 98 000 €, entouré de spécialistes vaincus venus des 3 continents. Puis elle apparut, une fillette de 8 ans, vêtue de vêtements usés, serrant dans sa main un petit flacon doré. « Je peux le faire marcher », murmura-t-elle. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Indiquez votre localisation dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires incroyables qui toucheront votre cœur. Maximilien Richardson se souviendrait de ce mardi matin pour le reste de sa vie. Pas parce que c'était le jour où il finalisait une fusion de 500 millions € à la une du journal économique, mais parce que c'était le jour où son fils de 7 ans, Ethan, ne pouvait pas se lever. « Papa, mes jambes sont bizarres », marmonna Ethan, ses yeux bleus embués de confusion. Maximilien sourit, supposant que son fils était simplement fatigué après leur sortie en bateau du week-end. « Allez, mon grand, ton cours particulier de français arrive dans 30 minutes. » Mais lorsqu'Ethan essaya de se lever, ses jambes s'effondrèrent sous lui comme du papier mouillé. Le bruit de son petit corps heurtant le parquet en chêne résonna dans leur somptueuse villa de la banlieue parisienne comme un coup de feu. S'ensuivit un flou de sirènes de couloirs blancs et de jargon médical pour lequel le MBA de Harvard de Maximilien ne l'avait pas préparé. Des mots comme paraplégie d'apparition aiguë et troubles neurologiques idiopathiques rebondissaient sur les murs du service privé de l'hôpital Necker-Enfants Malades. Peu importe le coût, aboya Maximilien dans son téléphone déambulant devant la chambre d'Ethan, tandis que sa femme Victoire restait immobile au chevet de leur fils. Trouve le neurologue qui a traité le prince saoudien. Fais venir le spécialiste de Tokyo. Appelle qui il faudra pour guérir mon fils. Au revoir. Mais l'argent, apparemment, ne pouvait pas tout résoudre. Un concept aussi étranger pour Maximilien que de voyager en classe économique. 2 semaines plus tard, Ethan était assis dans un fauteuil roulant en titane, sur mesure coûtant plus que le salaire annuel de la plupart des Français, regardant par la fenêtre de sa chambre les autres enfants jouer au loin. La villa qui autrefois lui semblait un royaume ressemblait désormais à une prison. « Les spécialistes de Johns Hopkins seront là demain », dit Victoire, la voix creuse ajustant la couverture d'Ethan. La perfection de ses cheveux blonds et la précision de son maquillage ne pouvaient masquer les cernes sous ses yeux. « Et que diront-ils que les autres n'ont pas déjà dit ?» cria Maximilien en desserrant sa cravate. Il avait vieilli d'une décennie en 14 jours. Victoire ne répondit pas. Ils savaient tous les deux. 4 avis médicaux avaient donné le même verdict, cause inconnue, pronostic incertain, récupération improbable. Cette nuit-là, Maximilien fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que son père avait fait faillite alors qu'il avait 12 ans. Il pleura assis dans son bureau, entouré de trophées de succès de sa collection rare de whisky et des photographies avec présidents et célébrités. Il se sentait totalement impuissant. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement de 2 pièces de la banlieue parisienne, Lily Martin, 8 ans, aidait sa mère Elena à se mettre au lit. À 35 ans, Elena semblait en avoir le double son corps, ravagé par une maladie auto-immune qui l'avait forcée à réduire ses gardes à l'hôpital Necker. « As-tu pris tes médicaments, maman ?» demanda Lily, ses petites mains ajustant l'oreiller avec précision. « Oui, ma chérie », murmura Elena. Bien que le flacon orange sur la table de chevet fût encore plein, elle rationnait ses médicaments, étirant chaque pilule sur 2 jours depuis que la Sécurité sociale et sa mutuelle avaient refusé le remboursement. Lily savait que sa mère mentait, mais ne dit rien. Elle posa plutôt un verre d'eau à portée et embrassa le front d'Elena. « J'ai préparé des sandwichs au thon pour demain. Ils sont dans le frigo. Que ferais-je sans ma petite infirmière? » Elena sourit faiblement, après avoir recouché sa mère. Lily s'assit à leur minuscule table de cuisine, entourée de factures en retard.
À 8 ans, elle savait calculer quelles factures payer en priorité et lesquelles pouvaient attendre une semaine de plus, des compétences qu'aucun enfant ne devrait maîtriser. Ses petits doigts traçaient le logo de l'hôpital sur une des enveloppes Necker, où sa mère travaillait lorsqu'elle allait mieux et où Lily passait de nombreux après-midi, après l'école, se cachant dans les réserves ou discutant avec les gentils agents qui lui donnèrent des biscuits. L'hôpital était devenu une seconde maison pour Lily, un labyrinthe de couloirs et de salles où elle avait appris plus sur la vie et la mort que la plupart des adultes. Demain, elle y retournerait non, parce que sa mère y travaillait, mais parce qu'Elena avait un autre rendez-vous, un autre test, une autre déception. En se glissant dans le canapé-lit qui lui servait de lit, Lily serra contre elle un petit flacon, suspendu à un cordon autour de son cou, un cadeau d'un ancien patient qui prétendait qu'il contenait du soleil liquide pour les jours de pluie. Le liquide doré à l'intérieur captait la lumière tamisée du lampadaire dehors, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur le plafond. « S'il te plaît, rends maman meilleure », murmura Lily au flacon comme chaque nuit. Elle ignorait que demain allait tout changer, non seulement pour elle et Elena, mais pour un garçon qu'elle n'avait jamais rencontré, et une famille vivant dans un monde complètement différent du sien. L'aile pédiatrique de l'hôpital Necker était un kaléidoscope de couleurs primaires et de personnages de dessins animés, une vaillante tentative de masquer la gravité de ce qui s'y passait. Lily était assise dans la salle d'attente, les jambes pendant sous une chaise trop haute pour elle, tandis que sa mère passait une nouvelle série d'examens. « Bonjour, mon petit soleil », dit l'infirmière Dubois, utilisant le surnom qu'elle avait donné à Lily il y a des années. « Ta maman va être là un moment. Tu veux m'aider à trier quelques fournitures ?» Lily hocha vivement la tête. Aider à l'hôpital lui donnait un sentiment d'utilité dans un monde où elle se sentait souvent impuissante. Alors qu'elles traversèrent le couloir, un remue-ménage près de l'entrée des urgences attira leur attention. Une parade de costumes chers et de personnel médical passa en trombe, entourant un fauteuil roulant, transportant un petit garçon de l'âge de Lily. « C'est qui ?» murmura Lily à l'infirmière Dubois. « Des gens riches de la haute ville » répondit doucement l'infirmière. « Ils ont consulté tous les spécialistes de la capitale. Maintenant, ils se mêlent à nous, gens ordinaires, parce qu'ils ont entendu que le docteur Patel est de retour de son voyage de recherche. » Lily observa l'entourage disparaître derrière des portes doubles marquées « Personnel autorisé seulement ». Le bref aperçu du visage du garçon pâle triste et d'une solitude étrangement familière resta gravé dans sa mémoire. Plus tard, alors que l'infirmière Dubois était appelée en urgence, Lily se retrouva aérée seule dans les couloirs. Elle savait qu'elle devait retourner à la salle d'attente, mais la curiosité la poussa vers la section où elle avait vu le garçon disparaître. À travers une porte entr'ouverte, elle le vit assis dans son fauteuil roulant, près d'une grande fenêtre, ses parents discutant à voix basse avec un médecin dans le couloir. La pièce était remplie de jouets coûteux, qui semblaient intacts, et un agent de sécurité se tenait à proximité, scrutant son téléphone. Lorsque le garde sortit pour parler aux adultes, Lily saisit sa chance. Elle glissa dans la pièce et s'approcha du garçon dont les yeux s'écarquillèrent à sa vue. « Salut », dit-elle simplement. « Je m'appelle Lily. » Le garçon la regarda comme si elle était une espèce extraterrestre. « Comment es-tu passé la sécurité ?» Lily haussa les épaules. « Je suis petite. Personne ne fait vraiment attention à moi. » Elle observa ses jambes, recouvertes d'une couverture en cachemire. « Pourquoi tu ne peux pas marcher ?» La plupart des adultes l'auraient réprimandée pour une question aussi directe. Mais le garçon sembla soulagé par sa franchise. « Les médecins ne savent pas. Mes jambes se sont juste arrêtées un jour. »« C'est bizarre, » dit Lily en s'installant sur le rebord de la fenêtre à côté de lui. « Je suis ici parce que ma maman est malade. Elle est infirmière, mais parfois elle est la patiente. Mon père dit qu'on va faire venir le meilleur médecin du monde pour me soigner, » dit le garçon, bien que sa voix manquait de conviction.
Je m'appelle Ethan, au fait. Enchanté, Ethan. Tu veux voir quelque chose de cool? Sans attendre de réponse, Lily sortit le flacon suspendu à son cou. Le liquide doré à l'intérieur semblait briller sous les lumières de l'hôpital. Ethan se pencha en avant, momentanément, oubliant sa condition. « Qu'est-ce que c'est? »« De la magie, » dit Lily avec une certitude absolue. « Une vieille dame me l'a donné avant de mourir. Elle disait que c'était du soleil liquide qui pouvait éclairer les jours les plus sombres. » Le visage d'Ethan s'assombrit. « Je ne crois pas à la magie. »« Moi non plus, » admit Lily. Mais ensuite, des choses étranges ont commencé à se produire, comme lorsque j'ai mis une goutte sur une plante morte dans notre appartement et le lendemain, elle avait de nouvelles feuilles. Et quand ma maman souffrait vraiment, j'en mettais sur son poignet pendant son sommeil et le matin, elle pouvait se lever seule. Ethan regarda sceptique, mais intrigué. « Si c'est si magique, pourquoi ne l'as-tu pas utilisé pour guérir complètement ta maman? » Le visage de Lily s'assombrit. « Je dois être prudente. La dame a dit que ça ne fonctionne que si la personne en a vraiment besoin, et il n'en reste presque plus. » Elle leva le flacon, qui était effectivement rempli à moins de moitié. « Je l'ai gardé pour quelque chose de vraiment important. » Avant qu'Ethan puisse répondre, des voix s'approchèrent du couloir. Lily cacha rapidement le flacon sous sa chemise. « Tu devrais partir, » murmura Ethan avec urgence. Lily hocha la tête, mais en se retournant pour partir, elle hésita. Quelque chose dans les yeux d'Ethan, la résignation qui s'y lisait, lui serra le cœur. Sur un coup de tête, elle prit sa main et y glissa le flacon. « Peut-être que tu en as plus besoin que moi en ce moment, » dit-elle rapidement. « Juste une toute petite goutte sur chaque genou. Promets que tu vas essayer. » Ethan referma ses doigts autour du flacon, la surprise lisible sur son visage. « Mais je te retrouverai demain, » promit Lily, reculant déjà vers la porte. « Et si ça ne marche pas, tu pourras me le rendre. » Elle s'éclipsa juste au moment où Maximilien Richardson entra dans la pièce, suivi d'un médecin pressé et de Victoire, dont le mascara parfaitement appliqué était estompé par les larmes. « Bonne nouvelle, mon grand, » dit Maximilien avec un entrain forcé qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous allons essayer un nouveau plan de traitement. » Ethan hocha distraitement la tête, sa main serrant le petit flacon caché sous sa couverture. Ses pensées toujours avec cette étrange fille qui croyait à la magie. L'état d'Helena Martin se détériorait. Les médecins parlaient à voix basse devant sa chambre, mais Lily pouvait lire l'inquiétude sur leur visage. Des mots comme « progression agressive » et « options limitées » flottaient à travers les murs fins de l'hôpital. Cette nuit-là, alors qu'Helena dormait difficilement dans son lit, Lily réalisa avec un sentiment d'angoisse qu'elle avait donné la seule chose qui pourrait aider sa mère. Le flacon de liquide doré, son talisman d'espoir, était maintenant entre les mains d'un garçon riche, qu'elle connaissait à peine. « Stupide », murmura-t-elle pour elle-même, recroquevillée dans une chaise inconfortable. Qu'est-ce qui l'avait poussée à donner quelque chose d'aussi précieux? Certes, Ethan ne pouvait pas marcher, mais sa famille pouvait se payer n'importe quel traitement dans le monde. Sa mère, elle n'avait rien, pas d'argent, une mutuelle insuffisante, et maintenant plus de magie. Le matin arriva avec les lumières fluorescentes crues du couloir de l'hôpital qui s'allumaient en clignotant. L'infirmière du bois trouva Lily dormant maladroitement sur la chaise et la réveilla doucement. « Ta maman est en train d'être transférée pour quelques examens, mon petit soleil. Pourquoi ne pas aller prendre ton petit déjeuner à la cafétéria? C'est pour moi. » Elle glissa un billet de 5 € dans la main de Lily. Lily hocha la tête avec gratitude, son estomac grognant en réponse. En se dirigeant vers l'ascenseur, elle se surprit à faire un détour par l'aile privée où elle avait rencontré Ethan la veille. Elle ne s'attendait pas vraiment à le revoir.
Les riches comme les Richardson ne devaient probablement pas rester à l'hôpital la nuit, sauf en cas de nécessité absolue. À sa grande surprise, un remue-ménage se produisit devant la chambre d'Ethan. Des médecins et des infirmiers entraient et sortaient en courant leur visage, mêlant confusion et excitation. Ne pouvant résister, Lily se glissa plus près, utilisant sa petite taille pour se faufiler entre les adultes sans être remarquée. Ce qu'elle vit à l'intérieur la fit écarquiller les yeux. Ethan était debout, réellement debout, à côté de son lit, ses jambes tremblantes, mais soutenant son poids, tandis qu'une équipe de professionnels médicaux observait stupéfaite. « Cela s'est produit pendant la nuit », expliqua Victoire, la voix teintée d'un soulagement hystérique. Il a dit qu'il devait aller aux toilettes, et avant que je puisse attraper le fauteuil roulant, il s'est simplement levé. Le docteur Patel examinait les réflexes d'Ethan, le visage empreint d'une curiosité professionnelle, et vous ne ressentiez aucun picotement, aucun retour progressif de sensation. Tout est revenu d'un seul coup. Les yeux d'Ethan rencontrèrent ceux de Lily de l'autre côté de la pièce, et quelque chose passa entre eux, une compréhension secrète. Il lui fit un petit signe de tête, presque imperceptible. « Je suppose que le nouveau traitement a fonctionné », dit-il innocemment, bien que Lily puisse voir le flacon vide, partiellement caché sous son oreiller. Maximilien Richardson était au téléphone appelant déjà des spécialistes pour partager la nouvelle miraculeuse, tout en ordonnant simultanément à son assistant de faire un don important à l'hôpital Necker. Son visage se transforma de l'inquiétude à la joie. Lily aurait dû se sentir heureuse. Le soleil liquide avait fonctionné. Ethan pouvait à nouveau marcher. C'était un miracle. Mais tout ce à quoi elle pensait était sa mère, qui s'affaiblissait de jour en jour, et la magie qu'elle avait donnée. Elle recula hors de la chambre, sans être remarquée par personne, sauf Ethan, dont les yeux la suivirent, avec un mélange de gratitude et d'autre chose. Peut-être de la culpabilité ou de la compréhension. De retour à la cafétéria, Lily regarda son bol de céréales intact, son appétit disparu. Qu'avait-elle fait? Pourquoi avait-elle donné sa possession la plus précieuse à un parfait inconnu? « Te voilà. » La voix de l'infirmière Dubois perça ses pensées. « Je t'ai cherché partout. Ta maman te demande. » Quelque chose dans le ton de l'infirmière fit battre le cœur de Lily plus vite. Elle abandonna son petit déjeuner et courut vers la chambre de sa mère, la peur la propulsant en avant. Helena avait l'air encore plus pâle que d'habitude, sa respiration laborieuse. Lorsqu'elle vit Lily, elle réussit à esquisser un faible sourire. « Les médecins veulent essayer un nouveau traitement », murmura-t-elle en tendant la main vers Lily. « Mais c'est expérimental et la mutuelle ne le couvrira pas. » Lily avala difficilement. « Combien ça coûte ?» Helena secoua légèrement la tête. « Trop, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. » Mais Lily pouvait voir la résignation dans les yeux de sa mère, le même regard qu'elle avait reconnu chez Ethan la veille. Le regard de quelqu'un qui avait perdu tout espoir. Cet après-midi-là, alors qu'Helena sombrait par intermittence dans la conscience, Lily s'assit à ses côtés, lui tenant la main et essayant de réfléchir. Il devait bien y avoir un moyen d'aider sa mère. Si seulement elle avait encore le flacon de liquide doré. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Lorsqu'elle leva les yeux, elle s'écarquilla de surprise. Dans l'embrasure de la porte, oui debout, se tenait Ethan Richardson, flanqué de son père et d'un agent de sécurité. « C'est elle », demanda Maximilien à son fils, la voix douce mais autoritaire. Ethan hocha la tête, les yeux fixés sur Lily. « C'est elle, papa. C'est la fille dont je t'ai parlé. » Maximilien Richardson s'approcha de Lily avec le respect prudent de quelqu'un découvrant une trouvaille rare et précieuse. Il jeta un coup d'œil à la silhouette endormie d'Helena, prenant en compte la blouse d'hôpital, usée la minceur de ses bras,
le moniteur qui bipait régulièrement à côté d'elle. « Mon fils me dit que tu lui as donné quelque chose hier, » dit-il doucement. « Quelque chose qui aurait pu l'aider à marcher à nouveau. » Lily se raidit. Ethan avait-il parlé de son flacon à son père? Allait-il se moquer de sa croyance enfantine en la magie? Mais les paroles suivantes de Maximilien la surprirent. « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôpital hier. » Les médecins parlaient de rémission spontanée, un mystère médical. Mais Ethan croyait que tu l'avais aidé. Et franchement, après ce que j'ai vu, j'ai tendance à le croire aussi. Il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des yeux de Lily, un geste qui semblait étrange pour un homme habitué à dominer les autres par sa taille. « Je comprends que ta mère est très malade. » Lily hocha la tête muette. « Eh bien alors, » dit Maximilien en s'éclaircissant la gorge, « je pense qu'il est juste que je rende l'appareil. » L'intérêt soudain de la famille Richardson pour le cas d'Helena Martin transforma ses soins du jour au lendemain. Une équipe de spécialistes fut dépêchée depuis le Mayo Clinic. Des traitements expérimentaux auparavant inaccessibles devinrent soudain disponibles. Helena fut transférée dans une chambre privée qui ressemblait plus à une suite d'hôtel qu'à un service hospitalier. « Je ne comprends pas », murmura Helena à Lily lorsqu'elle fut assez lucide pour remarquer les changements. « Pourquoi les Richardson nous aideraient-ils? Nous ne les connaissons pas. » Lily haussa les épaules, refusant d'expliquer l'existence du flacon de liquide doré. Certains secrets sont trop précieux, trop incroyables pour être partagés même avec sa mère. Ethan se contenta de dire « Je l'ai aidé ». C'était tout ce qu'il voulait dire. Maintenant, son père t'aide. Ce que Lily ne dit pas à sa mère, c'est qu'elle avait commencé à passer du temps avec Ethan tous les jours. Pendant qu'Helena suivait ses traitements, Lily et Ethan se retrouvaient dans le salarium de l'hôpital, où ils jouaient à des jeux de société ou parlaient simplement. « D'où vient ce flacon ?» demanda Ethan un après-midi, alors qu'il s'asseyait dans un rayon de soleil, observant les papillons dans le petit jardin de l'hôpital. Lily hésita. Elle n'avait jamais raconté toute l'histoire à quiconque. « Promets de ne pas rire. » Ethan hocha la tête solennellement. Il y avait cette vieille dame qui était restée à l'hôpital l'année dernière, Madame Abernathy. Elle n'avait pas de famille, alors j'allais lui rendre visite et lui lire des histoires. Lily jouait avec un fil lâche sur son jean. Les infirmières disaient qu'elle était en phase terminale, mais elle ne semblait jamais triste. Ethan écoutait attentivement ses yeux, d'un bleu saisissant, rappelant à Lily l'océan des livres illustrés, concentrés sur son visage. La veille de sa mort, elle lui avait donné le flacon. Elle disait que c'était du soleil liquide qu'elle avait collecté toute sa vie. Lily sourit en se souvenant. Elle m'a raconté qu'elle avait recueilli la première goutte le jour où elle rencontra son mari. Une autre quand son fils est né, une autre quand elle vit le Grand Canyon. Tous les moments les plus heureux de sa vie, elle capturait une larme de joie et la mettait dans le flacon. « Mais c'est impossible », dit Ethan sans moquerie. « Comment des larmes peuvent-elles devenir dorées ?» Lily haussa les épaules. Madame Abernathy disait le vrai bonheur est la magie la plus puissante au monde. Quand on le saisit à son moment le plus pur, il peut accomplir des miracles. Elle le regarda avec insistance. « Tu as marché. » Ethan ne pouvait rien répliquer. Les médecins n'avaient toujours aucune explication pour sa guérison. Tous les tests montraient un système nerveux, fonctionnant normalement comme s'il n'avait jamais été affecté. « J'aurais dû le garder pour ma maman », admit Lily d'une voix faible. « Mais quand je t'ai vu dans ce fauteuil roulant, j'ai su que tu en avais plus besoin à ce moment-là. » Ethan resta silencieux longtemps. Enfin, il dit « Peut-être que ça continue à faire son effet, mais d'une autre manière. Mon père n'aurait jamais rencontré ta mère si je n'avais pas marché. Maintenant, elle reçoit les meilleurs soins du monde. » C'était vrai.
Maximilien Richardson était devenu obsédé par le cas d'Helena. Il venait tous les jours consultant les médecins et appelant des laboratoires de recherche. Victoire avait même commencé à apporter des repas faits maison à l'hôpital, bien que ses préparations bio et sans gluten restent souvent intactes, Helena ayant presque perdu l'appétit. Ce que Lily ignorait, c'est que l'intérêt de Maximilien n'était pas purement altruiste. Tard le soir, après que Lily se soit endormie sur le lit pliant à côté du lit de sa mère, Maximilien restait dans son bureau à domicile, fixant le flacon doré vide que son fils lui avait donné. Les scientifiques de sa société pharmaceutique avaient analysé les résidus à l'intérieur, mais n'avaient trouvé rien d'autre que du sérum physiologique ordinaire avec des traces de matériel cellulaire cohérentes avec des larmes humaines. Pourtant, son fils paralysé sans raison explicable courait maintenant dans leur maison avec l'abandon d'un garçon de 7 ans. Maximilien, un homme qui avait bâti sa fortune en comprenant le fonctionnement des choses, voyait le liquide mystérieux et la petite fille qui le manipulait devenir sa nouvelle obsession. Pendant ce temps, l'état d'Helena semblait s'améliorer. Même si ce n'était qu'un peu les cernes sous ses yeux, s'éclaircissait, sa respiration était moins laborieuse. Un matin, elle demanda même du pain grillé avec son thé, la première fois depuis des semaines qu'elle montrait un intérêt pour la nourriture. « Le nouveau traitement doit fonctionner », dit joyeusement l'infirmière Dubois en vérifiant les constantes d'Helena. Mais Lily se demanda si c'était autre chose, si peut-être la magie du flacon n'avait pas été complètement utilisée, mais c'était d'une manière ou d'une autre transféré à sa mère, grâce à l'intervention des Richardson. Un après-midi, alors qu'Ethan et Lily jouaient aux dames dans la chambre d'Helena pendant sa sieste, Ethan dit soudain « Je veux te montrer ma maison ». Lily leva les yeux surprise. « Ta maison? »« Oui. » Papa dit que ta maman pourrait bientôt quitter l'hôpital pour une sortie d'une journée. Vous pourriez tous les deux venir. Nous avons une piscine, une salle de jeu et des chevaux. La façon désinvolte dont il mentionnait ces luxes fit prendre conscience à Lily des différences entre leurs vies. Je ne sais pas nager ni monter à cheval. Je pourrais t'apprendre, dit Ethan avec enthousiasme. Et maman pourrait préparer le déjeuner, elle a demandé de tes nouvelles. Avant que Lily ne puisse répondre, un remue-ménage dans le couloir attira leur attention des voix élevées. Le bruit de pas précipités, puis Maximilien Richardson fit irruption dans la pièce, le visage rougi par l'excitation. « Les résultats sont là », annonça-t-il apparemment sans remarquer Helena endormie. « Le traitement expérimental fonctionne. Ses marqueurs ont diminué de 40%. Lily bondit, l'espoir s'épanouissant dans sa poitrine. Vraiment, elle va mieux. Maximilien hocha la tête, sa sérénité habituelle, remplacée par un réel enthousiasme. Si ça continue, elle pourrait être en rémission dans quelques mois. Ethan sourit à Lily comme pour dire « Tu vois magie ». Mais lorsque Maximilien sortit son téléphone pour partager la nouvelle avec Victoire, quelque chose changea dans son expression. Il fronça les sourcils en regardant l'écran, puis s'excusa pour prendre un appel dans le couloir. Lorsqu'il revint, son visage avait repris le masque impassible d'un homme d'affaires. « Je dois y aller », dit-il sèchement. « Ethan, ta mère viendra te chercher dans 1 heure. » Après son départ, un silence inconfortable remplit la pièce. Lily sentit que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Ethan haussa les épaules, son excitation précédente s'étant estompée. Probablement des affaires. La société de papa est toujours en crise. Ils reprirent leur partie, mais la facilité entre eux avait disparu. Lorsque Victoire arriva pour chercher Ethan, elle semblait distraite à peine reconnaître Lily avec un sourire crispé. En partant, Lily entendit Victoire murmurer à Ethan. « Ton père dit que nous devons être prudents, à trop nous impliquer avec ces gens. » Ces gens, les mots blessèrent plus que Lily ne l'avait prévu. Cette nuit-là, alors qu'elle aidait sa mère à manger quelques cuillerées de soupe.
Lily se demanda si la magie commençait déjà à s'estomper, si le pouvoir du liquide doré se limitait à la guérison physique et ne pouvait pas combler le fossé entre des mondes aussi différents que le sien et celui d'Ethan. Mais le lendemain matin, alors qu'elle commençait à croire que les Richardson les avaient oubliés, Ethan apparut à leur porte avec un petit paquet enveloppé dans du papier argenté. « Je t'ai apporté quelque chose », dit-il, en jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule, comme s'il avait peur d'être surpris. « N'ouvre pas avant que je sois parti. » D'accord. Avant que Lily ne puisse poser la moindre question, il s'élança, la laissant tenir le cadeau inattendu et se demander quel nouveau tournant leur étrange connexion allait prendre. Le paquet contenait un téléphone portable élégant, coûteux et déjà programmé avec le numéro d'Ethan comme seul contact. Une note à l'intérieur indiquait simplement « Pour que nous puissions parler quand je ne suis pas là. Ne dis rien à ta mère, ni à mes parents. » Lily cacha le téléphone au fond de son sac à dos, à la fois excitée et anxieuse à l'idée de ce secret. Elle n'avait jamais possédé de téléphone portable auparavant. Sa mère disait toujours que c'était une dépense inutile. Et celui-ci était plus beau que tout autre qu'elle ait jamais touché. Ce soir-là, il vibra avec un message. « Tu l'as eu. » « Oui, tapa Lily avec précaution, peu habituée à l'écran tactile. « Merci. Papa agit bizarrement, » répondit Ethan. « Il a des réunions à propos de ta mère, avec des hommes en costume qui ne ressemblent pas à des médecins. » Un frisson parcourut l'échine de Lily. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi Maximilien Richardson tiendrait-il des réunions à propos de sa mère? Avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan envoya un autre message. « Je l'ai entendu au téléphone. Quelque chose à propos de la reproduction du composé et de ses propriétés miraculeuses dans son sang. » Les doigts de Lily restèrent suspendus sur l'écran. Lentement, un soupçon se forma dans son esprit. L'amélioration de l'état de sa mère, après l'intervention des Richardson, l'intérêt soudain de la société pharmaceutique de Maximilien. Les tests qui semblaient aller au-delà de ce qui était nécessaire pour son traitement. Maximilien essayait-il de découvrir ce qui rendait le liquide doré efficace? Pensait-il que le sang de sa mère contenait la même magie? « Il faut qu'on parle », tapa-t-elle pas au téléphone. Le lendemain, Ethan la retrouva dans la cafétéria de l'hôpital. Sa confiance habituelle avait disparu, remplacée par une nervosité palpable. Il jetait sans cesse des coups d'œil par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir apparaître son père. « La société de papa développe un nouveau médicament », murmura-t-il. Une fois installés dans un coin avec leur plateau, il expliqua quelque chose à propos de la régénération du système immunitaire. Cela pourrait valoir des milliards. Lily fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça a à voir avec ma maman? » Ethan se pencha vers elle. Il pense que ce qu'il y avait dans ce flacon pourrait être la clé. Les scientifiques ont trouvé des protéines qu'ils n'avaient jamais vues auparavant dans le résidu. Et maintenant, ta maman va mieux avec des traitements qui ne devraient pas fonctionner aussi vite. Alors, ils l'utilisent comme cobaye, s'écria Lily, sa voix montant, attirant le regard d'une infirmière à proximité. Non, ce n'est pas ça, insista Ethan, bien qu'il ne paraisse pas complètement convaincu. Il l'aide. Les traitements sont réels. Mais il veut quelque chose en retour. Ce n'était pas une question. Ethan ne pouvait pas soutenir son regard. Papa dit toujours que rien dans ce monde n'est gratuit. L'amère vérité de cette phrase planait entre eux. Lily pensa au téléphone dans son sac à dos, à la chambre privée aux spécialistes venus de tout le pays. Rien n'était gratuit. Les Richardson investissaient dans Helena Martin. Ils ne l'aidèrent pas par gentillesse. Que se passera-t-il lorsqu'ils découvriront qu'il n'y a rien de spécial dans son sang? Demanda Lily à voix basse. Que deviendront alors les traitements? Ethan n'eut pas de réponse. Cette nuit-là, Helena eut une rechute.
Sa fièvre monta et elle fut transférée en soins intensifs. Lily resta dans la salle d'attente, serrant son téléphone en voyant des messages désespérés à Ethan. Quand Maximilien arriva, son visage était un masque de préoccupation professionnelle, mais ses yeux trahissaient un calcul, tandis qu'il parlait au médecin. « Nous devrions essayer le protocole de Singapour, disait-il. Je peux avoir les médicaments ici, d'ici demain matin. » Le docteur Patel parut sceptique. « Monsieur Richardson, avec tout le respect que je vous dois, ce traitement est encore en phase expérimentale. Les effets secondaires sont gérables, » interrompit Maximilien, « et les bénéfices potentiels dépassent les risques. »« Ce n'est pas à vous de décider, » affirma fermement le docteur Patel. La mâchoire de Maximilien se crispa. « Je finance ses soins. Je pense que cela me donne un mot à dire sur son plan de traitement. » « En réalité, non, » intervint une voix calme derrière eux. Lily se tenait là petite, mais déterminée. « Ma maman décide de ce qui se passe, pas vous. » Les adultes se tournèrent vers elle, surpris. L'expression du docteur Patel s'adoucit. « Bien sûr, Lily, seule ta mère peut consentir au traitement. Monsieur Richardson propose juste des options. » Mais Lily avait vu le flash de colère dans les yeux de Maximilien. Pour la première fois, elle eut peur de lui. Non pas parce qu'il était intimidant ce qu'il était, mais parce qu'elle reconnut le regard de quelqu'un, habitué à obtenir ce qu'il voulait, quel qu'en soit le coût. Plus tard, lorsque l'état d'Helena fut stabilisé et qu'elle dormait, Lily se glissa dans le jardin de l'hôpital. L'air de la nuit était frais contre sa peau, alors qu'elle s'asseyait sur un banc, regardant les étoiles et se demandant comment les choses étaient devenues si compliquées. Le bruit doux de pas la fit lever les yeux. Victoire Richardson s'approcha élégante, même en vêtements décontractés, son visage adouci par la lumière de la lune. « Puis-je me joindre à toi ?» demanda-t-elle en désignant le banc. Lily hocha la tête, fatiguée. Victoire s'assit en lissant son pantalon avec des mains parfaitement manucurées. Longtemps, elle ne dit rien, se contentant de regarder le petit jardin avec ses fleurs soigneusement entretenues. « Mon mari peut être intense, » dit-elle enfin, « surtout quand il croit en quelque chose. » Lily resta silencieuse, incertaine de la direction de cette conversation. Quand Ethan était paralysé, Maximilien a essayé de réparer ça comme il répare tout avec de l'argent et du pouvoir. Mais certaines choses ne s'achètent pas. Victoire tourna son regard directement vers Lily. « Puis tu es arrivé avec ton petit flacon, et soudain notre fils a pu marcher à nouveau. » Lily se déplaça mal à l'aise. « Ce n'était pas... Je n'ai pas besoin de savoir ce que c'était. » Victoire intervint doucement. « Je sais juste que tu as donné quelque chose de précieux à Ethan, quelque chose que tu aurais pu garder pour ta propre mère. » Sa voix s'émouvait légèrement. Ce genre d'altruisme est rare dans notre monde. Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. Maximilien ne sait pas que je suis ici. Il croit qu'il y a une explication scientifique à ce qui est arrivé à Ethan, quelque chose qu'il pourrait breveter et exploiter. Mais je pense que nous savons toutes les deux que c'est plus simple que cela. Elle tendit l'enveloppe à Lily. Cet argent suffit pour couvrir les soins de ta mère pendant 1 an dans l'hôpital de ton choix, sans condition, sans test, sans que Maximilien surveille tes épaules. » Lily fixa l'enveloppe stupéfaite. « Pourquoi ferais-tu ça ?» Le sourire de Victoire était triste. « Parce que tu as redonné la vie à mon fils et parce que parfois, faire ce qui est juste n'est pas ce qui est rentable. » Elle se leva, brossant la poussière invisible sur ses vêtements. « Réfléchis-y. Tu n'as pas besoin de décider ce soir. » Alors que Victoire s'éloignait, Lily ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque avec plus de zéros qu'elle n'en avait jamais vu établi au nom d'Helena Martin. Le téléphone dans sa poche vibra avec un message d'Ethan. « Ça va, papa est vraiment en colère. Il dit « Nous retirons le financement pour le traitement de ta maman. » La main de Lily se serra autour du chèque.
L'offre de Victoire semblait être la solution à toute la liberté, face au contrôle de Maximilien, la garantie des soins pour sa mère. Pourtant, quelque chose lui paraissait étrange. Si elle prenait l'argent et disparaissait avec sa mère, que se passerait-il pour Ethan? Et que deviendraient les autres patients qui pourraient bénéficier de ce que la société des Richardson découvrait, même si c'était pour de mauvaises raisons? Alors qu'elle s'asseyait, réfléchissant à ses options, une ombre tomba sur le banc. En levant les yeux, elle se trouva face à Maximilien Richardson, lui-même son expression illisible sous les lumières tamisées du jardin. « Ness, il faut qu'on parle de ta mère, » dit-il d'une voix tranchante et professionnelle, « et de ce qui s'est réellement passé le jour où mon fils a recommencé à marcher. » La silhouette imposante de Maximilien se dressait au-dessus de Lily dans le jardin faiblement éclairé. Son parfum coûteux ne pouvait masquer l'odeur de désespoir qui semblait s'accrocher à lui. « Je sais qu'il y a plus dans cette histoire, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle sans invitation. « Un liquide mystérieux qui a d'une manière ou d'une autre guéri mon fils, alors que les meilleurs médecins du monde n'y sont pas parvenus. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est réellement passé. » Lily serra l'enveloppe de Victoire, se demandant si Maximilien savait ce que sa femme avait fait. Elle la glissa dans sa poche avant de répondre. « C'était juste de la magie, » dit-elle simplement. Maximilien éclata d'un rire sec et moqueur. « La magie n'existe pas dans mon monde, jeune fille. La science existe. Les résultats existent. Et ce qui est arrivé à Ethan défie tout ce que nous comprenons de la médecine. » « Peut-être que c'est ça le point, » murmura Lily. Maximilien l'étudia son esprit d'homme d'affaires cataloguant tout sur cette étrange petite fille qui avait bouleversé son monde. « Les dernières analyses de sang de ta mère montrent quelque chose de remarquable, » dit-il enfin. « Des marqueurs protéiques qui ne devraient pas être là, une régénération cellulaire qui ne devrait pas être possible. » Il se pencha. Ce qu'il y avait dans ce flacon n'a pas seulement aidé Ethan. Je pense que ça aide aussi ta mère. Le cœur de Lily battait à toute allure. Était-ce vrai? La magie avait-elle été transférée à sa mère? Si nous pouvons isoler ce qui cause cela, poursuivit Maximilien, nous pourrions aider des milliers, peut-être des millions de personnes. Sa voix s'adoucit, y compris ta mère de façon permanente. La tentation de ces paroles flottait dans l'air entre eux. Une guérison permanente pour sa mère, pas seulement des traitements temporaires susceptibles d'être retirés à tout moment. « Que veux-tu de moi ?» demanda Lily avec prudence. « La vérité, » répondit Maximilien. « Et la source de ce liquide? Était-ce quelque chose à l'hôpital, un médicament, une combinaison de substances? » Lily pensa à Madame Zabanati et à son soleil liquide, des larmes de joie collectées toute une vie. Comment expliquer cela à quelqu'un comme Maximilien qui ne voyait le monde qu'en dollars et en données, c'était un cadeau, dit-elle enfin, de quelqu'un qui croyait au miracle. Les yeux de Maximilien se plissèrent. Ce n'est pas très utile. C'est la vérité. Un silence tendu s'étira entre eux, seulement brisé par le son lointain d'une sirène d'ambulance. « J'ai passé quelques appels ce soir, » dit brusquement Maximilien. « À propos de ta situation, pendant que ta mère est hospitalisée. Je comprends que ton appartement est vide depuis des semaines. Le loyer est impayé. » Une peur glaciale saisit Lily. Elle avait dormi à l'hôpital, se lavant dans les toilettes publiques, portant les mêmes 3 tenues en rotation. « Nous avons beaucoup de place dans notre maison, » proposa Maximilien sur un ton décontracté, mais le regard calculateur. « Tu pourrais rester avec nous pendant que ta mère se rétablit. Ethan apprécierait ta compagnie. » L'offre semblait généreuse, mais Lily sentit le piège. Une fois sous le toit de Maximilien, elle serait aussi sous son microscope. « Tu ne peux pas juste m'emmener chez toi comme un chiot errant, » dit-elle, surprise par son audace. Le sourire de Maximilien n'atteignait pas ses yeux.
Bien sûr que non. Mais considère les alternatives. Les services de protection de l'enfance pourraient s'impliquer s'ils apprennent que tu as été essentiellement sans domicile. La menace était voilée mais claire. Avant que Lily ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message d'Ethan. Ne fais pas confiance à papa. Il veut t'utiliser pour des recherches. Lily se leva brusquement. Je dois retourner auprès de ma maman. Maximilien se leva également, redressant sa veste de créateur. Réfléchis à mon offre. Je vais demander à mon assistant de préparer les papiers pour officialiser cela. Tutelle temporaire pendant que ta mère se rétablit. En s'éloignant, la main de Lily se referma sur le chèque de Victoire. 2 chemins s'offraient à elle: accepter l'argent de Victoire et fuir avec sa mère, ou pénétrer dans l'antre des Richardson et découvrir ce que Maximilien préparait réellement. Quoi qu'il en soit, elle manquait de temps pour décider. Le manoir des Richardson s'étendait sur plus d'1 hectare de pelouse impeccablement entretenue, sa façade en pierre calcaire, brillant sous le soleil du matin, comme sortie d'un conte de fées. Pour Lily debout, devant l'imposante entrée, avec son unique sac à dos, il aurait pu s'agir d'une forteresse sur une autre planète. « Tu vas adorer ici », dit Ethan avec enthousiasme en lui faisant visiter. « Nous avons un cinéma au sous-sol et une salle de jeu, et le chef peut préparer tout ce que tu veux à tout moment. » Lily hocha la tête, submergée par l'opulence. Comment quelqu'un pouvait-il avoir besoin de tant d'espace, autant tout? Victoire avait semblé surprise lorsque Lily était arrivée avec Maximilien la veille au soir, mais elle avait rapidement aménagé une chambre d'invité plus grande que l'appartement entier des Martin. L'armoire avait déjà été remplie de vêtements neufs, à la taille de Lily, étiquettes encore attachées. « Je n'étais pas sûr de ce que tu aimais », expliqua Victoire. « Alors, j'ai pris un peu de tout. Maintenant, alors que Lily suivait Ethan à travers les couloirs labyrinthiques, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle avait fait une terrible erreur. Elle avait choisi de pénétrer dans le monde des Richardson plutôt que de fuir guidée par un instinct qu'elle ne pouvait expliquer entièrement. Le chèque de Victoire restait caché dans la doublure de son sac, un filet de sécurité qu'elle n'était pas prête à abandonner. « Et voici le bureau de papa », murmura Ethan, s'arrêtant devant de grandes portes doubles. « Nous ne sommes pas censés y entrer. » Naturellement, c'était la pièce que Lily voulait voir le plus. Ce soir-là, Maximilien organisa un dîner. Des hommes et des femmes, vêtus de tenues coûteuses, se mêlaient dans le grand salon, buvant du champagne et discutant de parts de marché et d'introductions en bourse. Lily, vêtue d'une nouvelle tenue inconfortable, choisie par Victoire, se tenait maladroitement près de la table d'apéritif, se sentant comme un spécimen dans un zoo. « C'est elle », entendit-elle une femme murmurer à une autre. « L'enfant miracle dont Maximilien parle. » « Elle ne semble pas exceptionnelle », répondit l'autre en reniflant. De l'autre côté de la pièce, Maximilien était plongé dans une conversation avec un homme aux cheveux gris, au regard sévère, qui ne changeait jamais d'expression. Il jetait sans cesse des coups d'œil dans la direction de Lily. « Ignore-les », dit Ethan, apparaissant à côté d'elle avec une assiette remplie de mini-sandwichs. « Papa montre toujours son dernier projet aux investisseurs. » « Je suis un projet maintenant », demanda Lily, le ventre noué. Ethan eut la grâce de paraître embarrassé. Ça a mal sonné. Il est juste enthousiaste à propos de la recherche. « Quelle recherche exactement ?» pressa Lily. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Maximilien approcha avec l'homme aux cheveux colorés. « Lily, je voudrais te présenter le Dr Blackwood. Il est chef de la recherche chez Richardson Pharmaceuticals. » Dr Blackwood observa Lily avec le détachement clinique d'un scientifique examinant un spécimen de laboratoire. « Fascinant », murmura-t-il. « Et vous dites que les effets ont été instantanés. »
Peut-être pourrions-nous poursuivre cette discussion en privé, suggéra Maximilien avec douceur, posant une main sur l'épaule de Lily, plus contraignante que réconfortante. Plus tard, dans le bureau de Maximilien, la zone interdite, Lily se retrouva à répondre à une série de questions sur le liquide doré, tandis que Dr. Blackwood prenait des notes. « Et vous l'avez administré directement sur les zones affectées ?» demanda-t-il, la regardant par-dessus ses lunettes à monture filaire. « Je n'ai rien fait, » insista Lily. « J'ai juste donné le flacon à Ethan. » Maximilien faisait les 100 pas derrière son immense bureau. « Mais vous l'aviez déjà utilisé sur votre mère. »« Juste 1 ou 2 fois, » admit Lily à contre-cœur. Quand sa douleur était très forte, Dr. Blackwood et Maximilien échangèrent un regard significatif. « Nous aimerions effectuer quelques tests, » dit enfin Dr. Blackwood. « Rien d'invasif, juste des analyses de sang, quelques scans. »« Sur moi ?» demanda Lily, l'alarme montant dans sa gorge. « Vous et votre mère » précisa Maximilien. Dr. Blackwood croit que vous pourriez partager un marqueur génétique qui expliquerait vos capacités inhabituelles. « Je n'ai pas de capacité, » protesta Lily. « C'était le liquide dans le flacon, et il est parti maintenant. »« Peut-être, » dit Dr. Blackwood, son ton indiquant qu'il ne la croyait pas. Néanmoins, les tests seraient instructifs. Cette nuit-là, Lily ne put dormir dans le lit trop moelleux de sa chambre trop parfaite. Elle se glissa silencieusement, à travers le manoir plongé dans l'obscurité, jusqu'à se retrouver devant le bureau de Maximilien. La porte était entrebâillée, laissant échapper un mince filet de lumière dans le couloir. « La fille est la clé », entendit-elle Dr. Blackwood dire. « Ces échantillons sanguins montrent les mêmes anomalies que ceux de sa mère, mais plus prononcées. Si nous pouvons isoler le composé, nous devons agir vite, » interrompit Maximilien. Avant que Victoire ne commence à poser trop de questions. La récupération de la mère s'accélère, poursuivit Dr. Blackwood. À ce rythme, elle pourra sortir dans quelques semaines. Cela ne peut pas arriver, dit fermement Maximilien. Nous avons besoin de plus de temps. Le sang de Lily se glaça. Voulait-il maintenir ta mère malade plus longtemps pour poursuivre leurs recherches? Alors qu'elle reculait de la porte, le téléphone de Lily vibra dans sa poche. Un message d'un numéro inconnu. Ta mère te demande. Viens à l'hôpital immédiatement. Urgence. Le cœur battant, Lily courut jusqu'à sa chambre, attrapa le chèque de Victoire dans son sac à dos et se retrouva face à son premier vrai dilemme. Comment se rendrait-elle à l'hôpital au milieu de la nuit, depuis ce manoir isolé? Comme pour répondre à sa question muette, son téléphone vibra à nouveau. « Va à la cuisine. Rosa, la cuisinière de nuit, t'aidera. Elle sait ce que fait Maximilien. » Confuse, mais désespérée, Lily se dirigea vers la cuisine, où une femme d'âge moyen l'attendait clé de voiture en main et détermination dans le regard. « Viens, Nina, » dit-elle doucement. « Je t'attendais. » Le couloir de l'hôpital était étrangement silencieux, à 2 heures du matin, lorsque Lily courut vers la chambre de sa mère Rosa, du foyer Richardson suivant de près. « Je ne comprends pas, » haletait Lily. « Qui m'a envoyé ce message? Comment savais-tu qu'il fallait m'aider? » L'expression de Rosa était sombre. « Il y a plus de gens concernés par les recherches de Maximilien Richardson que tu ne le crois. Je travaille pour cette famille depuis 15 ans. J'ai vu des choses. » Ils tournèrent un coin et manquèrent presque de heurter l'infirmière Dubois qui sembla choquée de les voir. « Lily, que fais-tu ici à cette heure? Quelqu'un m'a envoyé un message. Il disait que c'était une urgence pour ma maman. » La confusion passa sur le visage de l'infirmière. « Ta mère va bien. Elle a passé une bonne journée en fait. Ses derniers examens montrent une amélioration remarquable. » Un mélange de soulagement et de confusion traversa l'esprit de Lily. « Alors qui? »« Moi, » répondit une voix derrière elle. Elles se tournèrent
et virent Victoire Richardson sortir de l'ombre toujours en robe de soirée de la réception. J'ai emprunté le téléphone d'une infirmière. Je savais que Maximilien surveillerait tes appels. Rosa hocha la tête respectueusement envers Victoire. « Madame Richardson, merci de l'avoir amené, » dit Rosa doucement. « Vous pouvez y aller maintenant. Il vaut mieux que Maximilien ne sache pas que vous avez été impliqué. » Alors que Rosa s'éloignait, Victoire guida Lily dans une salle d'attente vide. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Maximilien va remarquer que tu es parti bientôt, si ce n'est déjà fait. »« Que se passe-t-il » demanda Lily. « J'ai entendu Maximilien et ce médecin parler. Ils veulent garder ma mère malade plus longtemps. » Victoire ferma les yeux un instant, la douleur traversant ses traits élégants. « C'est pire que cela. Le traitement qu'ils donnent à ta mère contient des composés conçus pour se lier à ce qu'il y a déjà dans son organisme. La magie, pour ainsi dire. Ils l'utilisent comme un laboratoire vivant. » L'horreur submergea Lily. « Mais elle va mieux. »« Oui, malgré leur intervention, pas à cause de celle-ci, » expliqua Victoire. « Ce que tu as donné à Ethan, ce qui s'est transféré à ta mère, c'est assez puissant pour surmonter leurs médicaments expérimentaux, mais ils se rapprochent de l'isoler. » Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Une fois qu'ils y parviendraient, Maximilien la brevetterait, la contrôlerait, en tirerait profit. « Pourquoi me dis-tu cela? Pourquoi nous aides-tu? » demanda Lily méfiante. Le sourire de Victoire était triste. « Parce que j'ai été comme toi autrefois, une fille sans rien qui croyait en quelque chose de magique. Et parce que j'ai passé 20 ans à regarder Maximilien transformer tout ce qui est beau en marchandises. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit flacon doré, identique à celui que Lily avait donné à Ethan. Lily haleta. « Comment? »« Madame Zabanati était ma grand-mère, » dit Victoire doucement. « J'ai reconnu le flacon dès qu'Ethan me l'a montré. » Stupéfaite, Lily ne put que fixer la femme devant elle. L'élégante et parfaite Victoire Richardson était liée à la vieille femme bienveillante qui avait donné à Lily son bien le plus précieux. Victoire continua. Grand-mère croyait que la joie était la force la plus puissante de l'univers. Elle poursuivit. Que le vrai bonheur pur pouvait guérir n'importe quelle blessure. Je pensais que ce n'était qu'une jolie histoire, jusqu'à ce qu'Ethan recommence à marcher. Elle pressa le flacon dans la main de Lily. C'est ma collection. Je n'y ai pas ajouté depuis des années. Il n'y a pas eu beaucoup de joie dans mon mariage, mais ça devrait suffire. Lily regarda le liquide doré scintiller, même dans la faible lumière de la salle d'attente. Suffire à quoi? À faire sortir ta mère d'ici, dit Victoire fermement. Une seule goutte lui donnera la force de partir ce soir. J'ai arrangé le transport de nouvelles identités, assez d'argent pour recommencer ailleurs là où Maximilien ne pourra pas vous retrouver. L'offre était tentante, fuir les manipulations de Maximilien, offrir la liberté à sa mère. Mais quelque chose clochait. « Et Ethan ?» demanda Lily. « Je ne peux pas simplement disparaître en le laissant derrière. » Une douleur traversa le visage de Victoire. « Ethan ira bien, c'est un Richardson, c'est ton fils, » conta Lily. « Et c'est mon ami. Il mérite mieux que d'être abandonné. » Avant que Victoire puisse répondre, la porte de la salle d'attente s'ouvrit brusquement. Maximilien se tenait là toujours en tenue de dîner, le visage rouge de colère Ethan à ses côtés, les yeux écarquillés par la trahison. « Je t'avais dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, » grogna-t-il à son fils. Elle prévoyait de s'enfuir depuis le début. Le face-à-face dans la salle d'attente de l'hôpital crépitait de tension. Les yeux de Maximilien passèrent de Victoire au flacon doré dans la main de Lily Reconnaissance et triomphe brillant sur son visage. « Alors, il y a plus, » dit-il d'une voix faussement calme. « Je savais que tu cachais quelque chose. » Victoire se plaça devant Lily pour la protéger. « C'est fini, Maximilien.
Je sais ce que tu faisais à Helena Martin. Le conseil le saura aussi une fois qu'ils verront les preuves que j'ai collectées. Le rire de Maximilien était froid. Des preuves de quoi? Fournir un traitement de pointe à une femme qui ne pouvait même pas s'acheter de l'aspirine. Faire progresser la science médicale. Le conseil me donnera une médaille, pas un blâme. Lily regarda Ethan, dont l'expression confuse lui serra le cœur. Il était pris entre ses parents, comme elle était prise entre deux mondes. « Que se passe-t-il » demanda Ethan, la voix petite. « Maman, pourquoi as-tu un autre flacon ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, Helena Martin apparut dans l'embrasure de la porte, s'appuyant sur l'infirmière Dubois. Elle semblait mieux que Lily ne l'avait vue depuis des mois, les joues colorées, les yeux clairs et alertes. « Lily !» appela Helena, l'inquiétude lisible sur son visage. « L'infirmière a dit que tu étais là. Tout va bien. » La pièce tomba dans un silence pesant, alors qu'Helena prenait en compte le tableau devant elle, les Richardson, en confrontation sa fille, serrant un flacon doré, la tension palpable. « Que se passe-t-il » demanda Helena son instinct d'infirmière, percevant les sous-entendus. Maximilien se ressaisit le premier passant habilement à son personnage de bienfaiteur charmant. « Juste un désaccord familial, Madame Martin. Rien dont vous deviez vous inquiéter. Vous devriez vous reposer. » Les yeux d'Helena se plissèrent. Elle pouvait être malade, mais elle n'était pas stupide. Cela concerne ma fille, ce qui signifie que ça me concerne aussi. Elle fit un pas de plus dans la pièce plus forte qu'elle n'avait aucun droit de l'être. « Lily, que se passe-t-il » Avant que Lily ne puisse répondre, le docteur Blackwood apparut derrière Helena, dossier médical en main. « Mademoiselle Martin, vous ne devriez pas être sortie du lit. Votre calendrier de traitement ne vous aide pas. » Victoire intervint. « Dis-lui la vérité, Maximilien. Dis-lui ce que tu fais réellement. » Victoire, tu es émotive et tu ne réfléchis pas clairement. Peut-être devrais-tu. Ils ont expérimenté sur toi, maman, lâcha Lily. Le médicament qu'ils te donnent n'est pas pour te soigner. C'est pour étudier ce qui se passe dans ton sang. Le visage d'Helena pâlit. C'est vrai. Le docteur Blackwood fit un pas en avant. Mademoiselle Martin, votre cas est extrêmement inhabituel. Votre corps produit des composés que nous n'avons jamais vus auparavant. Des composés aux propriétés de guérison extraordinaires que Richardson Pharmaceuticals aimerait beaucoup breveter, ajouta Victoire amèrement. La compréhension apparut dans les yeux d'Helena. Elle regarda Lily, puis le flacon dans sa main. Cela a quelque chose à voir avec ce soleil liquide que votre patiente vous a donné, n'est-ce pas? Lily hocha la tête, les larmes aux yeux. Helena se tourna vers Maximilien, son expression se durcissant. « Tu as utilisé ma fille, tu m'as utilisé. J'ai sauvé ta vie, Maximilien. Quoi qu'il se passe dans ton organisme est miraculeux. Cela pourrait aider d'innombrables autres personnes. Tout en te faisant des milliards, ajouta Victoire. La confrontation fut interrompue par une petite voix. « Arrêtez !» cria Ethan, les larmes coulant sur son visage. « Arrêtez juste de vous battre. » Tout le monde se tourna vers le garçon, dont la détresse perçait la tension comme un coup de couteau. « Lily m'a aidé à marcher à nouveau, » continua Ethan, regardant son père. « Elle m'a donné sa magie alors qu'elle n'était pas obligée. Et vous la traitez comme l'une de vos acquisitions. » L'expression de Maximilien s'adoucit lorsqu'il regarda son fils. Malgré tous ses défauts, il aimait Ethan farouchement. « J'essaie de comprendre ce qui s'est passé, mon grand, pour que nous puissions aider d'autres enfants comme toi. »« Non, tu essaies de posséder ça, » dit Ethan avec une perspicacité surprenante pour un garçon de 7 ans. « Comme tu essaies de tout posséder. » La vérité dans les mots de l'enfant sembla frapper Maximilien comme un coup physique. Il recula momentanément sans voix. Dans le silence, Helena s'approcha de Lily, examinant le flacon.
Madame Abanati t'a dit que c'était sa joie, n'est-ce pas? Collecter toute sa vie. Lily hocha la tête. Et celui-ci est celui de Victoire. Elena sourit doucement. Je crois que je comprends maintenant. Elle regarda Victoire. Ta grand-mère était une femme sage. Je l'ai rencontrée il y a des années lorsque j'ai commencé à travailler comme infirmière. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le médicament le plus puissant n'est pas fabriqué en laboratoire. Les yeux de Victoire s'écarquillèrent de reconnaissance. Il est fabriqué dans les cœurs. Un moment de compréhension passa entre les deux femmes. L'un était immensément riche, mais émotionnellement appauvri. L'autre financièrement démuni, mais riche en amour. Le docteur Blackwood se racla la gorge avec impatience. Tout cela est très touchant, mais ça ne change rien à la réalité scientifique. Ce qu'il y a dans ces flacons n'est pas pour toi, interrompit fermement Elena. Et moi non plus. Elle se tourna vers Maximilien. Je quitte cet hôpital demain. Ma fille et moi vous sommes reconnaissantes pour votre aide, mais nous avons fini d'être vos sujets de recherche. Le visage de Maximilien se durcit. Je crains que cela ne soit pas possible. Votre protocole de traitement est terminé. Elena acheva sa phrase pour lui. Je prendrai mes chances sans votre aide. Alors que Maximilien ouvrait la bouche pour argumenter, une voix inattendue se joignit à la conversation. « Laisse-les partir, papa. » Tous se tournèrent vers Ethan, qui se tenait plus droit, plus confiant que Lily ne l'avait jamais vu. À cet instant, il ressemblait moins à un enfant, et plus à l'homme qu'il pourrait devenir. Peut-être un homme meilleur que son père. « Laisse-les partir, » répéta-t-il doucement. C'est la bonne chose à faire. Un an plus tard, le jardin derrière la petite maison d'Elena et Lily Martin s'épanouissait de fleurs de fin d'été. Éléanore, désormais en rémission complète, s'agenouilla dans la terre, plantant des bulbes qui fleuriraient au printemps. Après avoir quitté l'hôpital, elles avaient utilisé le chèque de Victoire pour repartir à zéro dans une petite ville à quelques heures de Paris. Éléanore avait trouvé un emploi d'infirmière scolaire moins exigeant que les horaires hospitaliers, mais tout aussi gratifiant. Lily s'épanouissait dans sa nouvelle école, bien qu'elle pensât encore souvent aux amis qu'elle avait laissés derrière elle. Elles ne parlèrent jamais du liquide doré, ni des Richardson à quiconque. Certaines histoires étaient trop précieuses, trop incroyables pour être partagées. Mais entre elles, elles reconnaissaient le miracle qui les avait sauvées toutes les deux. « Des lettres » appela Lily en traversant la grille du jardin avec une poignée d'enveloppes. « Il y en a une de Madame Richardson » sourit Elena. Victoire écrivait chaque mois les tenants informés de sa vie, tout en respectant leur désir de confidentialité. Après cette nuit à l'hôpital, quelque chose avait changé dans le foyer des Richardson. Maximilien s'était rétracté, que ce soit sous l'appel de son fils ou la menace de sa femme de révéler ses recherches non éthiques. Elle ne le saurait jamais. « Quelle nouvelle cette fois ?» demanda Éléanore en retirant ses gants de jardinage. Lily parcourut la lettre. Elle avait fondé une association pour les enfants atteints de maladies rares en utilisant son argent, pas celui des Richardson. Elle continua de lire, puis haleta. « Maman, il divorce. » Elena hocha la tête sans surprise. Victoire devait trouver son propre chemin, comme elle l'avait fait. Elle dit qu'Ethan va bien. Il a lancé sa propre œuvre caritative à l'école, collectant des jouets pour les enfants hospitalisés. Lily sourit devant cette preuve que son ami n'avait pas changé. Puis sa voix s'éteignit en lisant la suite. « Quoi donc, ma chérie? Ils viennent nous rendre visite le mois prochain. Juste Victoire et Ethan. » Lily leva les yeux, les émotions se mêlant dans son regard. « C'est acceptable. » Elena réfléchit un instant. Les Richardson avaient apporté à la fois mal et bien dans leur vie, mais garder rancune ne servait à rien. « Je pense que ce serait merveilleux, »
Et ce soir-là, alors qu'Elena préparait le dîner, elle observa Lily assise sur la balançoire du porche, relisant la lettre de Victoire. Sa fille avait grandi cette année, non seulement physiquement, mais en sagesse et en résilience. L'expérience avec les Richardson leur avait appris à toutes les deux les complexités de la nature humaine, comment les gens pouvaient être à la fois égoïstes et généreux calculateurs et compatissants. La sonnette retentit, les surprenant toutes les deux. Elles n'attendaient pas de visite. Lily alla ouvrir la porte et resta figée. Maximilien Richardson se tenait sur leur porche différent de ce qu'elle se souvenait. La tenue stricte avait disparu, remplacée par des vêtements décontractés. L'assurance impériale s'était estompée, laissant place à quelque chose qui ressemblait presque à de l'humilité. « Bonjour, Lily, » dit-il doucement. « Puis-je entrer ?» Elena apparut derrière sa fille, la tension visible dans sa posture. « Que faites-vous ici, monsieur Richardson ?» Maximilien leva les mains en geste de paix. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis. Je voulais juste vous voir toutes les deux. » Après un moment d'hésitation, Elena s'écarta pour le laisser entrer. À l'intérieur, Maximilien refusa un siège trop agité pour rester tranquille. « Je ne resterai pas longtemps. Je sais que ma présence n'est pas souhaitée. »« Alors, pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Lily directement. Maximilien prit une profonde inspiration, prêt à s'excuser et à rendre quelque chose qui appartenait à Lily. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite pochette en velours. Il en tira un flacon doré, le flacon original de Lily, celui qu'elle avait donné à Ethan. Il était vide, expliqua Maximilien. Mais je l'ai analysé d'innombrables fois, essayant de comprendre. Il le posa sur la table basse. Je ne l'ai jamais fait pas avant récemment. Éléonore et Lily échangèrent un regard, mais restèrent silencieuses. Ma société a développé un médicament basé sur les composés que nous avons trouvés dans ton sang, poursuivit Maximilien. Il montrait des promesses lors des premiers essais, mais ensuite, quelque chose de bizarre est arrivé. Il a cessé de fonctionner. Il laissa échapper un rire amusé, totalement inefficace, comme si la magie, pour ainsi dire, s'était évaporée. Peut-être que ce n'était pas fait pour être mis en bouteille et vendu, suggéra doucement Elena. Maximilien hocha la tête. C'est ce que Victoire a dit et Ethan. Son expression s'adoucit à la mention de son fils. Il est devenu un véritable philosophe depuis tout ce qui s'est passé. Nous avons reçu une lettre de Victoire aujourd'hui, dit Lily. Elle n'a pas mentionné que vous veniez. Oh, elle ne sait pas. Maximilien sembla mal à l'aise. Nous ne communiquons pas bien ces jours-ci. La réalité non dite de leur divorce imminent flottait dans l'air. J'ai tout perdu en essayant de capturer ce que tu nous as donné, admit Maximilien. La société, mon mariage, presque mon fils. Sa voix se brisa légèrement, et je n'ai même pas dit merci. La simple reconnaissance, un an trop tard, emplit la pièce d'une émotion inattendue. Lily s'approcha de la table basse et prit son ancien flacon. Il était effectivement vide, mais il semblait plus lourd qu'elle ne se souvenait. « De rien, » dit-elle simplement. Maximilien hocha la tête, clignant des yeux. « Il y a une dernière chose. » Il sortit une enveloppe de sa veste. La fondation que Victoire avait créée. Elle est financée par les droits de brevet d'une découverte que mon laboratoire a faite en étudiant ton sang. Elena Standi, vous avez breveté quelque chose à partir de notre épreuve. Pas ce que tu crois, précisa Maximilien. Nous avons découvert un nouveau mécanisme de livraison pour des médicaments conventionnels. Rien de miraculeux, juste une bonne science, mais rentable. Il tendit l'enveloppe. Voici ta part. Je sais que l'argent ne peut pas compenser ce qui s'est passé, mais nous ne voulons pas de votre argent, interrompit Elena.
Maximilien posa l'enveloppe à côté du flacon. « Ce n'est pas à moi de la donner. Elle t'appartient de droit. Fais-en ce que tu veux. » Il se dirigea vers la porte. « Fais-en don à une association, utilise-le pour l'éducation de Lily, brûle-le si tu veux. » Alors qu'il atteignait la poignée, la voix de Lily le stoppa. « Monsieur Richardson. » Il se retourna. « Ethan m'a dit un jour que sa chose préférée au monde était quand vous l'emmeniez pêcher. Juste vous deux. Pas de téléphone, pas d'affaires, juste père et fils. » Lily soutint son regard fermement. « Peut-être que c'est là que vous devriez commencer à reconstruire. » L'expression de Maximilien se transforma. Surprise. Puis un éclat de l'arrogance qui le caractérisait fut rapidement remplacé par une gratitude sincère. « Merci, Lily, encore une fois. » Après son départ, Helena et Lily s'assirent ensemble sur leur petit canapé, le flacon doré et l'enveloppe devant elles. « On va l'ouvrir », demanda Lily en hochant la tête vers l'enveloppe. Helena sourit. « Un jour, mais je pense que nous avons déjà tout ce dont nous avons vraiment besoin. » Lily ramassa le flacon vide, regardant la dernière lumière du jour le traverser, créant de minuscules arcs-en-ciel sur le mur. « Tu penses qu'on devrait recommencer à collecter la joie? » Helena passa son bras autour de sa fille. « Ma chérie, nous le faisons déjà. » Chaque jour, le jardin extérieur fleurissait dans la lumière du crépuscule. Des fleurs ordinaires, touchées par des soins extraordinaires. À l'intérieur, mère et fille se tenaient l'une contre l'autre, gardiennes d'un secret trop précieux pour être vendu, mais trop beau pour ne pas être partagé. Peut-être pas avec le monde, mais avec ceux qui en avaient vraiment besoin. Et ailleurs, un père appelait son fils, lui demandant s'il voulait aller pêcher ce week-end. Juste eux deux. Pas de téléphone, pas d'affaires, juste la famille, juste la joie. À leur manière, ils collectaient tous le soleil pour les jours à venir, goutte par goutte dorée.